Le Barça a infligé une correction ce soir dans le Classico 4-0 au Santiago Bernabéu avec un très grand Pierre-Emerick Aubameyang. Je crois que le grand Barça est de retour. Comment ne pas commencer avec l'homme du match, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été extraordinaire ce soir. Il a mis un doublé, il a fait une passe décisive subtile à la Dennis Bergkamp pour Ferran Torres. Ça a été un poison pour la défense centrale du Real Madrid. On se posait la question, après ses méformes avec Arsenal, est-ce qu'il allait pouvoir apporter une plus-value au Barça? Et depuis qu'il est arrivé, c'est 9 buts déjà avec très peu de matchs à son compteur. C'est un but à Galatasaray, c'est un but au Napoli, c'est un but ce soir encore une fois contre le Real Madrid. Que dis-je, même pas un but, un doublé. Donc voilà, clairement son profil est hyper important pour le Barça et ce soir il l'a encore prouvé. Un autre top côté Barça, c'est le petit chouchou Pedri. Après avoir régalé contre Galatasaray ce soir, il a encore été énorme au milieu de terrain face à Modric, face à Casemiro, face à Kroos. J'aurais pu parler de Dembélé qui lui aussi a été très important dans son duo avec Aubameyang. C'est lui qui met les 2 passes décisives en première mi-temps. Mais je trouve que Pedri a été très important dans la salle des machines au milieu. C'est lui qui encore une fois dicte le tempo de cette équipe du Barça. Avec son jeune âge, mais maintenant on est habitué. Et son retour de blessure a fait énormément de bien à cette équipe de Xavi. Et ce soir, encore une fois, il l'a démontré au Santiago Bernabéu. On va quand même dresser un gros coup de chapeau pour les travaux colossaux de Xavi depuis qu'il est arrivé. On se rappelle, quand il est arrivé, c'était très compliqué sous Koeman. Et ce soir, c'est un peu le symbole de tout son travail, de tout ce processus. Avec les recrues qui sont arrivées en janvier, il a fourni une prestation collective de très grande classe. Vraiment, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un Barça aussi fort comme ça au Bernabéu contre le Real Madrid. Et il faut saluer le travail de Xavi parce que c'était pas donné, on avait quand même quelques doutes quand il est arrivé. Et on a vraiment l'impression que le Barça est de retour sous sa houlette. Le coup de gueule de la soirée, c'est sur Carlo Ancelotti. Encore une fois, ce soir, le Barça nous a rappelé que les 30 minutes catastrophiques de la part du Paris Saint-Germain où ils ont donné la qualification en quart de finale de Ligue des Champions pour le Real Madrid n'avaient pas, dissipé les doutes sur ce Real Madrid, surtout quand un joueur comme Karim Benzema n'est pas là. On sait très bien comment Karim Benzema magnifie un petit peu cette équipe. Et je dis un petit peu, mais on sait très bien que c'est beaucoup plus que ça. Et ce soir, on a vu une équipe du Real Madrid qui est retombée dans ses travers, où ça a été une catastrophe de la première à la dernière minute. Et j'ai pas compris les choix de Carlo Ancelotti, notamment de mettre Modric au poste de faux numéro 9, d'inventer un petit peu l'eau chaude alors qu'il y avait quand même des solutions devant pour remplacer Karim Benzema. Et je trouve que globalement, même si le Real Madrid est premier en Liga, je trouve que le jeu et ce que met en place Carlo Ancelotti est assez décevant. Et on l'avait vu sur la double confrontation contre le PSG et on l'a encore vu ce soir. S'il y a un joueur qui symbolise un petit peu ce marasme, ce naufrage collectif, notamment défensivement, c'est Militao ce soir. Militao qui a été en grande difficulté face à Aubameyang, notamment pour gérer la profondeur. Tous ses duels ont été presque perdus, ses relances ont été approximatives. Et lui qui est un leader normalement côté Real Madrid, derrière avec Alaba, il est complètement passé à côté. Il y a un autre joueur aussi, c'est Carvajal. Alors lui, ça commence à durer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas retrouvé et qu'on n'a pas le vrai Carvajal, le Carvajal qui était très solide défensivement et qui a apporté offensivement. À chaque fois que je vois un match du Real Madrid, il est toujours en difficulté. Soit il coûte un but, soit il y a des largesses défensives. Et ce soir, ça n'a pas dérogé à la règle. Voilà, c'était les top et flops pour cette victoire large du Barça contre le Real Madrid sur ce Classico. Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve très rapidement pour les prochains matchs. Ciao!